C'est La Belle et la Bête, une histoire d'amour mignonnette. Le syndrome de Stockholm sur une zoophile mormone. Le film live basé sur le moment excellent Disney. Merde, je commence à spoiler alors que le chrono est pas démarré. Le concept, vous le connaissez, 3 minutes pour en parler. Avis pertinent et charisme irradiant. Ne stoppe pas la vidéo car c'est la fin de l'intro d'un film chouette. C'est La Belle et la Bête en 180 secondes. Réalisé par Bill Condon, et je vous interdis de faire des blagues sur les préservatifs, sorti le 22 mars 2017, puni pour son égocentrisme, la bête doit trouver l'amour véritable avant que la dernière pétale de rose symbolisant sa malédiction ne tombe et le condamne à garder son apparence bestiale. J'ai bien kiffé, vraiment, mais je trouve que c'est pas pour tout le monde. Il faut savoir ce qu'on va voir, à savoir que c'est une grosse comédie musicale de Broadway, un vrai feel-good movie avec des chansons. Si vous attendez à autre chose, si vous aimez pas les musicals, faut pas aller le voir. Ça me fait un peu penser aux gens qui sont allés voir Les Misérables en disant ah c'est nul, ça fait que chanter. Bah ouais bonhomme, c'est un peu le concept. Et ce parti pris d'avoir fait du musical rend le film intéressant parce qu'il offre quelque chose de différent par rapport au dessin animé, qui était un peu musical mais qui était quand même un dessin animé avant tout. Moi j'ai beaucoup de mal à trouver de l'intérêt à ces adaptations live, la mode de Disney en ce moment de refaire tous ces classiques d'animation en film live, parce que le livre de la jungle c'était très bien fait, mais je me suis emmerdé parce que j'ai déjà vu cette histoire en mieux, parce que les films d'animation vieillissent pas, parce qu'ils sont très très bons, et que du coup s'il n'y a pas d'autres partis pris, ça m'intéresse pas. Là il y a un autre parti pris, le parti pris de la comédie musicale, le parti pris de jouer quelque chose d'assez kitsch en fait, aussi bien dans le jeu, aussi bien dans la narration, aussi bien dans les plans qui tournent beaucoup, mais c'est un vrai parti pris, et moi j'ai beaucoup aimé qu'ils aient fait ça. Il y a des vrais rajouts, en plus des rajouts de chansons. Il y a aussi des rajouts scénaristiques de certaines lignes narratives qui sont plutôt le bienvenu, dans le sens où ça ancre le film dans le 21e siècle. Et ça essaye de justifier certaines choses que le film d'animation n'essayait pas de justifier. On a une raison sur l'amour que portent les domestiques à la bête, parce que vous pouvez se poser la question de pourquoi vous continuez à le suivre alors qu'il vous a maudit, en fait. Et puis, il y a une ligne narrative sur la maman de Belle, qui est peut-être un peu en trop, mais qui se marie bien dans le contexte de Broadway, de rajouter cette séquence de drame, et puis de justifier l'absence de la figure maternelle. Du côté des acteurs, je trouve que Emma Watson est très belle, là-dessus il n'y a aucun souci, elle chante plutôt bien, il n'y a pas de souci non plus, mais il faut absolument qu'elle apprenne à jouer, parce que niveau nuance, on est à peu près proche du zéro absolu, et c'est pas la première fois, je vous en avais parlé dans la critique de Colonia, où je trouve qu'elle tuait un peu le film, parce que du coup elle n'avait pas compris le personnage. Bon le personnage n'est pas aussi travaillé que dans un Colonia, mais n'empêche que j'aimerais bien voir un peu de nuance quand même, parce que c'est un peu lourd. Surtout que le reste du casting se débrouille très bien. Je suis pas fan du design de la bête, mais je trouve qu'il est très bien interprété, et puis les mobiliers sont très bien animés, sont très bien doublés, un gros pouce bleu à Ewan Lumière McGregor, qui nous fait un accent français qui moi m'a fait exploser de rire et qui était vraiment cool. Et ça me permet de remettre un accent sur la grosse réussite de ce film. C'est comme pour le livre de la jungle, les effets spéciaux. Il y a un taf énorme sur les effets spéciaux, et ça m'a marqué parce que sur les crédits de fin, finalement on voit assez peu de noms des mecs qui ont bossé sur les FX alors qu'ils ont fait 90% du travail quand même. J'aimerais bien pour leur rendre grâce parce que pour le coup, Lumière, Big Ben et tout ça sont super bien animés, sont bien rendus réels en fait, et ça marche à donf. C'est très grandiloquent, c'est très Broadway, c'est du spectacle bon enfant avec un vrai happy ending, mais moi ça m'a fait du bien, ça me fait plaisir vu l'époque dans laquelle on est. Faut savoir ce qu'on va voir, mais si on est sensible, je trouve que La Belle et la Bête, il fait bien son taf. Et j'ai envie de dire, top. Voilà, j'espère que ce film vous a plu, autant qu'à moi. Je m'attendais pas à l'aimer, j'étais un peu prêt à le démonter en fait, j'ai vraiment kiffé parce que j'aime bien les musiques sont vraiment cool. Je vais m'écouter cette BO tout de suite après avoir fini de monter cette chronique. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.